الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous sommes toujours dans le chapitre 3 consacré aux séries numériques. Aujourd'hui, donc, on a fini le cours. Donc maintenant, on va faire des exercices donc, sur la notion de convergence absolue, sur la règle d'Abel et sur les séries alternées. أعزائي الطلبة، إذن انتهينا من الدرس الحصة الدروس على السلاسل العددية. إذن في ابتداء من الدرس الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، على الأقل 3 أو 4 دروس سوف نخصصها لتمارين حول مفهوم la convergence absolue, la règle d'Abel et les séries alternées. Donc سوف تكون دروس ليست طويلة، donc maximum une demi-heure. Comme ça, donc on essaiera de faire le maximum d'exercices. Bon voilà, donc je vous rappelle ce qu'on a fait donc, dans tout ce chapitre. Donc on a fait 4 paragraphes. 1, donc introduction, 3, introduction et définition. 3.2, opération sur les séries donc quelconques convergentes. On a vu que c'est un espace vectoriel. On a consacré un grand paragraphe donc aux séries à terme positifs. Et on a fait des exercices sur donc les séries à terme positifs, donc les règles de Rie, etc. Donc on a dans les leçons, les 2 dernières leçons, donc on les a consacrées à l'étude des séries à terme de signes quelconques. Donc on a vu les séries absolument convergentes, on a vu la règle d'Abel, et on a vu donc les séries alternées. Bon, à partir de cette leçon, donc on va faire le paragraphe 3, c'est exercice sur les séries de signes quelconques. Donc on va faire des exercices, donc ce paragraphe, à partir de la leçon 14, donc on va faire seulement des exercices sur les séries de signes quelconques. Bon, on va commencer par l'exercice numéro 6. Donc, étudier. Donc, on va étudier. Étudier. La convergence. Étudier la convergence. Absolue. Et la convergence des séries générales UN suivantes. Bon, nous avons dans cet exercice 2 séries. La série A qui est égale UN, le terme général est égal à moins 1 à la puissance n, arc tangente 1 sur 1. Et la série B, UN est égal à sinus de n plus A sur n. Voilà, j'ai oublié que c'est. Donc, on doit multiplier ici le tout par pi. Donc c'est sinus de n, de tout, multiplié par pi. Donc on va étudier d'abord la convergence absolue. Si, on le sait, donc si la série, donc, elle est absolument convergente, donc elle est convergente. Si elle n'est pas absolument convergente, donc on passe à une autre étape. Donc on va utiliser la convergence. Parce qu'une série peut être convergente sans être absolument convergente. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc on va donc étudier donc la convergence absolue de la série, donc somme donc moins 1 à la puissance n, arc tangente 1 sur n. C'est-à-dire, on va donc la convergence absolue, donc on va étudier donc d'abord donc valeur absolue de moins 1 à la puissance n, arc tangente 1 sur 1. Si on pose ici UN, valeur absolue de UN est égale à ceci. Donc ceci est égal à quoi? Est égal donc, c'est clair que ceci est égal à valeur absolue de arc tangente 1 sur n.
Voilà. Donc on ne sait pas encore, est-ce que lorsque n devient très grand, lorsque n tend vers l'infini devient très grand, est-ce que arc tangente, donc 1 sur n est positif ou négatif? Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que, premièrement, que, bon, il faut bien voir que, donc si 1 sur 1, lorsque 1 sur n, la première remarque, donc 1 sur n tend vers 0 plus, lorsque n tend vers l'infini. C'est clair que 1 sur n va tendre vers 0 avec des valeurs plus grandes que 0 lorsque n tend vers l'infini. Bon, on va maintenant rapidement donc faire le graphe de arc tangente. D'autre part, donc, pour bien voir, c'est que bon, on va faire donc rapidement le graphe de arc tangente, comme ça. Donc la fonction arc tangente, c'est une fonction qui est définie donc sur R, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est la fonction de la fonction tangente. Donc elle a deux asymptotes. Donc une asymptote en moins l'infini et une autre, pardon, une asymptote donc en moins pi sur 2. Donc ici c'est 0. Ça c'est moins pi sur 2. Et ça c'est plus pi sur 2. Voilà, donc ça c'est plus pi sur 2. Donc arc tangente, on a arc tangente en 0, elle est définie en 0. Arc tangente en 0, elle est égale à 0. Donc elle passe par ce point-là. Et donc elle a donc, je vais vous dessiner le graphe, elle fait comme ça à peu près. Voilà. Et par là, donc elle fait comme ça. À peu près comme ça. Voici le graphe de la fonction arc. Donc ça c'est le graphe de la fonction arc tangente. X. Qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque x, donc x appartient donc à l'intervalle a, disons, 0 plus l'infini, on remarque que arc tangente x, est positif. Il est positif. Ça veut dire que, puisque on a dit que lorsque 1 sur n, on a dit que 1 sur n va tendre vers 0 plus lorsque n tend vers l'infini, donc pour n assez grand, nous avons donc conclusion, pour n assez grand, nous avons donc arc tangente 1 sur n, donc il est positif. Et par conséquent, donc je répète, donc pour n assez grand, nous avons donc arc tangente 1 sur n. 1 sur n, il va devenir très petit, mais tout en étant positif. Donc strictement supérieur à 0. Alors donc, par conséquent, donc, nous avons donc valeur absolue de moins 1 à la puissance n arc tangente 1 sur n, ce sera égal à, ce terme-là, arc tangente 1 sur n est positif, est égal à arc tangente 1 sur n. Maintenant, nous allons trouver, pardon, donc notre fonction, il faut bien voir que, pardon, notre fonction ici, elle est égale, donc notre suite, c'est moins 1 bon, pardon, j'ai fait une erreur dans l'énoncé. La première série, c'est pas, donc c'est moins 1 à la puissance n, il faut corriger, c'est 1 sur n. 1 sur n multiplié par arc tangente 1 sur n.
Donc ici, on obtient, on corrige de la même façon. Donc on fait faire la correction. Donc. La série ici, c'est moins 1, pardon, moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Il faut rajouter 1 sur n. Et valeur absolue ici, donc c'est la même chose. Donc il faut rajouter ici, partout, 1 sur n. Ça sera égal, donc 1 sur n. Donc ceci est égal aussi. Hein, donc, pardon, j'ai fait une erreur. Donc j'ai oublié le terme 1 sur n. Donc ici, valeur absolue. Donc, ou bien 1 sur n, parce que c'est positif, multiplié par valeur absolue de arc tangente 1 sur n. Voilà, donc on a corrigé ceci. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que, donc ici je corrige ici aussi, donc voilà. Donc mon valeur absolue de un, valeur absolue de un est égale à, donc est égal à quoi? Est égal donc 1 sur n multiplié par valeur absolue de arc tangente 1 sur 1, donc est égal à 1 sur n multiplié par arc tangente 1 sur 1. Bon, donc ce terme-là, donc il est positif. Tout est positif ici, parce qu'on parle de valeur absolue. Bon, maintenant on va essayer bon, puisqu'on a une série à termes positifs, donc on va essayer donc de trouver un équivalent de ce terme-là. Je vais essayer de trouver un équivalent de ce. Pour cela, donc, on va écrire le développement limité de arc tangente 1 sur 1. Donc, j'écris deux fois. Donc, au voisinage. Donc, au voisinage, l'ordre 1, c'est tout. Au voisinage de 0, on a arc tangente. J'utilise le développement limité, ou bien la formule de Taylor. Donc, est égal à arc tangente 0, au point 0, plus, donc la dérivée arc tangente prime point 0 divisé par factoriel 1, x, plus, donc ici plus, x multiplié par epsilon de x. Donc on sait que arc tangente 0 est égal à 0, et que la dérivée, ici, arc tangente prime au point x, est égal à 1 sur 1 plus x2. Ceci implique que, donc arc tangente prime au point 0, elle est égale à quoi? Elle est égale, donc je remplace x par 0, c'est égal à 1. Donc, un équivalent, ça veut dire que, ici je remplace arc tangente x est égal à quoi? Est égal à, donc, x, voisinage de 0, plus x, multiplié par epsilon de x. Ceci m'implique que, qu'au voisinage de 0, arc, comme la fonction sinus, arc tangente x, elle est équivalente à x, voisinage de 0. Par conséquent, donc j'ai arc tangente. Maintenant, j'ai 1 sur n équivalent à lui-même. La fonction équivalence c'est une fonction réflexive. Et j'ai arc tangente 1 sur n. Puisque lorsque n tend vers l'infini, lorsque 1 sur n va tendre vers 0. Donc il est équivalent à 1 sur n. Je sais que si f est équivalent à g, ou f1 est équivalent à g1, alors f multiplié par f1 est équivalent à g multiplié par g1. Donc f multiplié par f1 est équivalent à g multiplié par g1. Donc ceci implique que, ça implique quoi? Ça implique que 1 sur n multiplié par arc tangente 1 sur n, il sera équivalent donc à 1 sur n
multiplié par 1 sur n, qui est égal à 1 sur n au carré. Par conséquent, donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que valeur absolue de un, elle est donc équivalente à 1 sur n au carré. Or, la série somme 1 sur n au carré est convergente. Donc c'est la série de Riemann, il ne faut pas oublier ça, 1 sur n à la puissance alpha. Donc elle s'écrit, pourquoi? Parce qu'elle s'écrit la série somme 1 sur n à la puissance alpha, avec alpha strictement supérieur à 1. Cette série, elle est toujours convergente. Donc ceci m'implique que donc, ma série, valeur absolue de un, est convergente. Puisqu'elle est absolument convergente, somme, valeur absolue de un est convergente, implique, si une série est absolument convergente, donc elle est convergente. Implique somme de un est convergente. C'est-à-dire ma série, somme moins 1 à la puissance n, multiplié par 1 sur n, arc tangente, 1 sur n, cette série, elle est convergente. Elle est convergente. Voilà. Bon, maintenant, donc, on va étudier donc, la convergence absolue de la série, somme des un, avec un égale sinus n plus a sur n pi. Donc, on va étudier donc, cette série. Donc, on va à la même chose. Donc, on va écrire valeur absolue. On va étudier d'abord donc, la convergence absolue. Bon, ici, donc, on va transformer d'abord l'expression de U1. Donc, on va utiliser, donc, on a sinus, l'expression sinus de A plus B est égal à, donc, sinus A cosinus B plus, donc, cosinus A sinus B. Bon, c'est une expression, donc, une formule trigonométrique bien connue. Donc, ceci implique que sinus de n plus 1, n plus a sur n pi est égal à, donc je fais le calcul, donc est égal à sinus de n pi plus, donc a pi divisé par n, et donc j'écris donc la formule trigonométrique. Ceci est égal à, donc sinus est égal à sinus n pi multiplié par cosinus a pi sur n plus, donc cosinus n pi sur cosinus n pi, tout court, multiplié par sinus a pi divisé par n. A, c'est une constante. Ici, A, c'est une constante. Bon, il faut bien voir ici que on a sinus npi, donc je vais écrire en couleur ici. Donc sinus npi est égal à 0, quel que soit n. Vous avez sinus pi, sinus 2pi, sinus 3pi, sinus 4pi. Donc toutes ces valeurs-là, elles me donnent 0. Et on a ici cosinus, maintenant npi. Vous avez cosinus 0 est égal à 0. Cosinus pi est égal à, cosinus 0 est égal à 1. Cosinus, vous avez ici donc cosinus 0 qui est égal à 1. Cosinus pi est égal à moins 1. Cosinus 2pi, elle est égale à 1. Cosinus, donc 3pi, est égal à moins 1, etc. Donc on obtient ici cosinus, en vérité, cosinus npi
est égal à moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n. Donc ça me donne ici, ça veut dire ici, j'obtiens ici. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc je vais effacer ça. Donc dans ma formule, dans mon expression, c'est ici il me reste dans la formule, donc je vais l'écrire. Il me reste, donc ceci est égal à, il me reste donc moins 1 à la puissance n, multiplié par, donc, sinus, donc a sur n, multiplié par pi. Voilà donc l'expression de un. Ça veut dire que si je veux donc étudier donc la convergence, la valeur absolue de un est égale là, donc à valeur absolue donc de sinus, donc sinus a sur n pi, a sur n pi. Voilà. Bon, donc on a valeur absolue de sinus a pi sur n. Bon, il y a un cas trivial, donc il y a un cas trivial. Ici, si, donc nous avons si a, si le terme a est égal à 0, alors nous avons un est égal à 0 pour tout n. Donc la série, elle est absolument convergente, elle est convergente. Donc ceci implique que donc si a égale 0, donc la série, son valeur absolue de un, elle est convergente. Et ceci implique que la série aussi, donc somme de un est convergente. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Si a égale 0, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais étudier le cas où A, donc je vais écrire I, le cas I, où A est strictement positif. Donc nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc l'expression ici, sinus, regardez bien, sinus A pi sur n, parce que le terme ici, A pi sur n, donc l'expression, donc ça devient sinus A pi sur n. Lorsque, si A est positif, donc le terme là, donc lorsque n tend vers l'infini, le terme A pi, puisque A est positif, il va tendre vers 0 plus. Il va tendre vers 0 plus. C'est important ça. Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, donc je vais... Donc ici, donc on va dessiner le sinus, donc vous voyez bien. Voilà. Lorsque l'angle, il tend vers 0, le sinus est là. Donc lorsque l'angle tend vers 0, tout en étant plus grand que 0, donc de ce côté-là, donc comme ça, pas de l'autre côté, donc le sinus, donc il est toujours positif. Le sinus, c'est cette valeur-là. Donc elle est toujours positive. Donc j'obtiens ici sinus. Donc ceci implique que lorsque n tend vers l'infini, n est assez grand, donc on a sinus a pi sur n, donc il est positif. Ça c'est A est positif. Ceci implique que valeur absolue de sinus A pi, pardon, valeur absolue de sinus, il faut bien l'écrire ici, sinus A pi sur n, la valeur absolue est égale à sinus A pi divisé par n. Voilà, ça c'est pour A positif. Maintenant, on sait que au voisinage de 0, on sait que au voisinage de 0, donc on a, bon, je le répète, vous faites un développement limité,
ou bien la formule tout à l'heure de sinus x au voisinage de 0. Vous obtenez sinus x égale x plus x epsilon. On a, je l'écris, sinus x est égal à sinus 0 qui est égal à 0, plus la dérivée de sinus, c'est cosinus 0 est égal à 1, donc vous obtenez donc x plus x multiplié par epsilon de x. Donc ça veut dire que sinus x, au voisinage de 0, il est équivalent à x. Il est équivalent à x. Par conséquent, ceci implique que j'ai ici sinus a pi sur n. Donc c'est positif. Donc ça c'est positif. C'est équivalent. Donc c'est une série à terme positif. Il est équivalent à pi, je l'écris comme ça, multiplié par 1 sur n. A pi multiplié par 1 sur n. Or, qu'est-ce que je sais? Or, ou bien puisque la série 1 sur n, elle est divergente. C'est une série qui est divergente. Donc, bon, je répète ça, si je multiplie le terme général d'une série divergente par un nombre qui est différent de 0, elle reste divergente. Donc, j'ai ici pi, donc c'est a pi, a multiplié par pi, qui est différent de 0. Ceci implique que la série somme a pi sur 1, pi sur 1, elle est divergente. Elle est divergente. Maintenant, a pi sur n, qui est à terme positif, donc ici, divergente, et la série, donc j'ai le terme sinus, ou bien valeur absolue de sinus a pi sur 1, lorsque a est positif, lorsque a est positif, est égal à sinus, ou bien même, je peux écrire même ici, je peux rajouter, donc moins 1 à la puissance n, parce que j'ai en vérité moins 1 à la puissance n. Donc qui est égal à sinus, lorsque a est positif, et lorsque n est très grand, sinus a pi sur n, qui est équivalent, on a dit que ceci est équivalent à a pi sur n. Voilà. Ces deux m'impliquent que la série, valeur absolue de moins 1 à la puissance n, sinus a pi sur n, cette série-là, elle est divergente. Elle est divergente. Donc, lorsque une série est absolument convergente, donc, voilà, donc, si. Ça, c'est pour A, donc ça, c'est pour A positif. Donc, étudions maintenant le cas A négatif. Que se passe-t-il lorsque A est négatif? Donc, je peux écrire A est égal à moins A', avec A' qui est donc ici positif. Avec A' positif. Donc, sinus, comment j'écris? Sinus A pi sur n, A pi divisé par n, j'écris le valeur absolue, donc valeur absolue, est égal à quoi? Est égal à, donc, sinus, valeur absolue de sinus, donc moins, je remplace A par moins A', sinus moins A', pi, divisé par n. Et on sait que sinus moins x, c'est égal à moins sinus x. Donc ceci est égal à valeur absolue de moins sinus
valeur absolue de moins sinus, donc A', pi, divisé par n. Et ceci, donc la valeur absolue, donc, est égale à, donc bien sûr, valeur absolue de sinus A', pi, divisé par n. Avec bien sûr ici A' strictement positif. Et on a dit que, donc, pour n assez grand, donc on a valeur absolue donc de sinus A', pi, sinus de tout ça, donc, divisé par n, est égal à, donc, sinus A', pi, divisé par n, qui est équivalent, donc on a dit qui est équivalent à A', pi, sur n. Partant, on obtient le même A' ici. On obtient le même résultat que pour A. Donc A positif ou bien, donc on a pour tout A, quel que soit A, la série, donc moins 1 à la puissance n, sinus, donc on écrit sur la première forme. La première forme, comment elle était, donc je vais l'écrire. Je vais l'écrire sous sa première forme. Donc sinus, n plus a sur n, pi. N plus a sur n, pi. N plus a sur n, pi. Donc je vais effacer moins 1 à la puissance. Donc la même chose, moins 1. Donc je vais l'écrire. Donc moins 1 à la puissance n. Sinus a pi sur n. Sinus a pi sur n. Donc qui est égal, c'est la même série. Donc sinus donc n plus a, n plus a. On va écrire donc la première forme, donc je vais l'écrire encore d'une autre forme. C'est la même, voilà, donc c'est n plus a sur n, pi. N plus a sur n, pi. N plus a sur n, voilà, le tout, pi. Donc on a démontré donc que cette série n'est pas absolument convergente. Voilà. Bon, est-ce qu'elle est convergente? Est-ce que notre série, on a démontré qu'elle n'est pas absolument convergente? Est-ce qu'elle est convergente? C'est possible. C'est possible. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si une série, il faut bien voir, si une série UN est absolument convergente, ceci implique que la série, notre série, est convergente. Vous avez P implique Q. Si vous avez P implique Q, vous n'avez pas non P implique non Q. Ça, c'est faux. Ceci est faux. Donc, je vais le signaler. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Vous avez non Q implique non P. Donc, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que c'est possible d'avoir une série qui n'est pas absolument convergente et elle est convergente. Donc, on va étudier donc, la convergence. Donc on va, dans l'étape qui va suivre, donc, on va étudier.
On a démontré que notre série n'est pas absolument correcte. Étudions si la série, donc, somme, c'est-à-dire ici on a moins 1 à la puissance n, sinus, donc API sur n, sinus API divisé par 1, donc elle est, si cette série donc est on a démontré qu'elle n'est pas absolument convergente. Donc c'est le problème qui nous reste. Donc c'est clair que c'est une série donc alternée. Donc c'est une série qui apparaît un peu alternée. Donc on va utiliser, donc on lui applique le théorème 2. Donc un théorème qui... Bon, notre série maintenant, donc on va étudier cette série. Donc il est clair que cette série, donc notre série, elle s'écrit sous la forme, donc sous la forme suivante. Donc somme. Bon, notre série maintenant, donc on va étudier cette série. Donc il est clair que cette série, donc notre série, elle s'écrit sous la forme, donc sous la forme suivante. Donc somme de moins 1 à la puissance n, donc un, avec un ici, ou bien v1, je vais écrire v1, c'est mieux, avec v1, avec v1 ici, est égal donc à sinus API divisé par 1. Bon, on connaît un théorème. Le théorème dit de... C'est une conséquence du théorème d'Abel. Le théorème dit de Leibniz. Donc ce théorème, il dit si Vn est monotone, la suite Vn est monotone, si Vn est monotone, et si donc limite de Vn, lorsque n tend vers l'infini, est égal à 0, alors, d'après le théorème de Leibniz, donc c'est le théorème de Leibniz, c'est une conséquence du théorème d'Abel. Donc la série, somme, moins 1 à la puissance n, Vn, est convergente. Donc on va utiliser ce théorème pour démontrer que, justement, notre suite Vn, elle est soit croissante, soit décroissante. Donc elle va gagner donc un signe à partir d'un certain point, pour n assez grand. Donc on va donc étudier. Donc, pour étudier la suite V1, donc étude. Le but, c'est étude de la monotonie de la suite V1, définie par, donc V1 est égal à sinus, donc je vais écrire ici 1 sur 1 multiplié par API. Bon, on remarque ici, lorsque n tend vers l'infini, on a que, bon, on va commencer par le cas, donc, pardon, ici, on va commencer ici par le cas. Donc, dans tous les cas, nous avons, lorsque n tend vers l'infini, donc nous avons, donc, a pi sur n, a pi divisé par n, il va tendre vers 0. Je pense que a est différent de 0. Et par conséquent, ceci implique que donc, Vn va tendre vers 0. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc limite, ça, c'est vérifié. Limite de V1 lorsque 1 tend vers l'infini est égal à 0. Donc il nous reste à étudier donc, la monotonie. Donc on va étudier maintenant la monotonie. Donc, je vais la diviser en deux. Donc le premier cas, K1, je suppose que A est positif. Donc le premier cas où A est strictement positif. Bon, allez, il est clair ici que il faut bien voir ici que l'expression 1 sur 1, n, API, 1 sur n, A
multiplié par pi, donc va appartenir donc, à un voisinage 0, par exemple 0 alpha, 0 epsilon, donc il est positif pour n assez grand. Et par conséquent, nous avons donc l'expression ici. Donc nous avons, si je pose ici, donc on va étudier la monotonie de la suite Vn. Donc je vais considérer la suite, je vais considérer la fonction f de x, considérons la fonction f de x est égale à, donc sinus API x. Bien sûr avec a strictement positif. Donc je vais utiliser donc f' de x est égal à quoi? Donc f' de x est égal à, donc je dérive APX la première, donc ça me donne API, multiplié par la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus API x. API x. Voilà. Donc, ceci étant, donc, le signe de, donc dans un voisinage, regardez ici, donc je vais dessiner ici un cercle kilométrique. Donc, ici, dans un voisinage de 0, donc si l'angle ici est assez petit, lorsque n, donc lorsque je sais que APX est positif, APX est positif, donc il est proche de 0 aussi, donc quand est-ce que ceci est sinus, le cosinus, si, donc j'ai si cosinus de APX, donc ici APX, quand est-ce que ceci est donc positif, si donc APX, pardon, si APX donc est inférieur à, donc puisqu'il est toujours positif, donc APX, donc il ne doit pas dépasser pi sur 2. Il ne doit pas dépasser pi sur 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me donne? Cette condition, elle me donne quoi? Elle me donne que, donc, je simplifie par pi, donc j'obtiens x est inférieur à, donc, 1 sur 2a. 1 sur 2a. Donc maintenant, je vais raisonner avec n. Donc j'ai, n'oublions pas que ma suite, donc là, c'est 1 sur n. Si 1 sur n, API, donc est inférieur à pi sur 2, ceci m'implique que, donc 1 sur n est inférieur à, donc je simplifie par pi, donc 1 sur n est inférieur à 1 sur 2, 1 sur 2a, ceci, donc équivalent même que n est plus grand que 2a. Donc si l'indice n appartenant à grand N, est supérieur, donc je résume ici, donc ça c'est un travail de brouillon, donc si n est plus grand que 2a, ceci implique que cosinus, donc API divisé par n, il est donc positif. Il est positif. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je répète, si n est plus grand que 2a, ceci m'implique que cosinus API sur n, il est positif. Et, par conséquent, je multiplie donc, la dérivée est égale à quoi? F' de x est égal à quoi? F' de x est égal à f' est égal à API cosinus APX. Donc, si je le multiplie par API, donc, je mets API cosinus
API sur N reste aussi positif, car A, n'oublions pas que A, je l'ai pris, donc ici, strictement, A, il est strictement positif. Et par conséquent, ceci implique que donc F' est positif, et donc la suite UN, ma suite UN, VN plutôt, la suite VN, avec N, je le prends ici, donc N supérieur à 2A, est une suite, donc, c'est une suite croissante. C'est une suite qui est... Donc, c'est bon. Donc, conclusion. Donc, d'après le théorème de Leibniz, donc j'ai une suite Vn. Donc, conséquence. La conséquence, c'est quoi? J'ai une suite Vn qui est donc croissante pour n assez grand. C'est-à-dire même je prends n plus grand que 2a. Et Vn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ces deux conditions me donnent que la série moins 1 à la puissance n, Vn, donc elle est convergente. Elle est convergente. Bon, maintenant, je vous laisse comme exercice. Lorsque A est inférieur à 0, montrer que Vn, ce sera une suite qui est décroissante. Et on a, bien sûr, Vn qui tend vers 0. Donc, essayez de démontrer que c'est facile, là. Donc, c'est le même calcul. C'est exactement le même calcul, décroissante. Et par conséquent, donc j'obtiens ici, à partir d'un certain rang, bien sûr, que ma suite ici, moins 1 à la puissance n, donc Vn, est convergente. Par conséquent, donc, qu'est-ce que nous avons démontré ici? On a démontré que, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la série somme des, donc notre série ici, donc notre série, on a le cas d'une série qui n'est pas absolument convergente, une série qui n'est pas absolument convergente, et qui est, par contre, elle est convergente. Donc ça, c'est une série qu'on appelle une série semi-convergente. Donc je répète, dans notre exercice, l'exercice numéro 2, le point B, donc c'est le cas d'une série qui n'est pas absolument convergente, parce qu'on a trouvé qu'elle est équivalente à la série 1 sur n, API sur n, qui est divergente, mais la série elle-même, elle est convergente. On appelle, donc de telles séries sont appelées les séries donc semi-convergentes.